très brillante année 2021. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos affaires et une santé exceptionnelle. C'est le premier numéro de l'an pour Yabara, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat et proposée par l'agence Emploi Jeune. Aujourd'hui, la thématique, ça va être simplement la formation qualifiante, une seconde chance pour l'insertion professionnelle. En perspective pour vous, nous aurons des opportunités de formation gratuites offertes par l'agence Emploi Jeune et des opportunités d'emploi avec bien sûr 2 rencontres exceptionnelles. C'est ici, à l'élan Pavillon d'honneur, que nous sommes accueillis pour partager cette émission. Madame Emilienne Dapa, bonsoir. Bonsoir. Très bonne année à vous. Merci beaucoup. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes mariée, mère de 4 enfants. Oui. Et vous avez commencé à entreprendre depuis l'année 2007. Vous étiez l'une des meilleures couturières de la ville de San Pedro. Vous avez eu des marchés avec le port autonome et plusieurs entreprises là-bas. Oui. Et depuis un certain moment, vous avez décidé de vous intéresser à un autre secteur. Vous vous intéressez maintenant à la coiffure. Oui, Ouais. également. Et pourquoi? Bon, la coiffure, parce que j'ai toujours voulu associer les deux par rapport aux mariés. Ah oui, parce Quand que il y a parfois des vous avez maris- des clients qui Oui, se marient. oui, pour ne pas les laisser aller ailleurs. Donc, je prends tout en charge. D'accord. La tenue, y compris la coiffure. Donc c'est en package alors. Oui. Mais vous avez décidé, c'est une ambition, de prendre aussi une formation en import-export. C'est ça. Pourquoi particulièrement? Non seulement pour aider les jeunes filles à avoir du travail, c'est que plus tu gagnes de bénéfices, plus aussi on peut employer des jeunes filles et des jeunes garçons. C'est une très belle façon de réfléchir, madame. On apprécie énormément. Merci beaucoup. Monsieur. Allez, on va maintenant découvrir une histoire. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Fato, qui est un technicien en réseau. Et il a connu une série de déboires, de désillusions dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais il est parvenu en fin de compte à créer sa propre entreprise qui s'appelle Prozello. C'est le boss de ce week-end, premier week-end de l'année. Et son histoire nous inspire. Il est 14 h en ce dernier mardi de l'année 2020. Le quartier à Liodin dans la commune de Marcory vit une ambiance normale de jour de congé scolaire. Fatonzi Etienne sera à son lieu de travail à Marcory-Remblai. Rien de particulier, donc pourrait-on dire. Sauf qu'Etienne a une histoire typique, un parcours semé d'embûches. Après le BTS, là maintenant, il faut trouver un travail. Ça n'a pas été vraiment facile. On a déposé les demandes d'emploi, mais c'était compliqué. J'ai commencé par faire un peu d'enseignement. Ça, c'était en 2005-2006. En ce moment, quand je vais sur les sites pour rechercher les emplois, je vois que les gens cherchent beaucoup les commerciaux et autres. Je dis, mais attends, il faut que je fasse une qualification en commercial, ça va certainement m'aider. Donc, c'est là qu'a commencé mes formations qualifiantes. Ça n'a pas duré, j'ai eu un stage pré-emploi dans une nouvelle structure qui s'installait. 6 mois après, où le projet vraiment commençait à se lancer, on rêvait à être affecté à l'intérieur pour travailler. C'est là que l'entreprise a été dissolue. Comme déjà j'ai eu une base d'entrepreneuriat en maintenance, ici aussi j'ai fait une expérience en gestion d'entreprise avec les fournitures de bureau et tout ça, avec les clients qui sont sous la main, on me contacte toujours pour des achats et tout ça, mais c'est une occasion de ne pas rater. J'ai essayé de négocier, de reconduire l'entreprise en question, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai entrepris les démarches administratives pour instituer une entreprise en bonne et due forme. Au cours de ce passage tumultueux de la vie estudiantine à la vie professionnelle, Etienne fait une précieuse rencontre, un soutien indéfectible devenu depuis lors une épouse et une mère modèle de 3 enfants. Moi-même, j'ai vendu, j'ai fait un ticket, j'ai vendu du charbon, de bois, j'ai vendu le bois. En tout cas, j'ai tout fait. Vraiment, c'était difficile. Dans ce moment, il venait de perdre son emploi. Un matin, il a fléchi genou, il a prié. Il me réveille, il dit chérie, il dit oui. Il dit bon, ce qu'on va faire, le loyer là, comme on n'a pas épuisé la caution, je pense qu'on va ranger les bagages. On va payer 1 mois et puis le reste là, on va aller au village pour aller se chercher. Il dit non. Ta maman a bataillé dur étant veuve. Donc,
Si c'était pour rester au village, elle n'allait pas venir t'inscrire à l'école. Que serait elle son témoignage? Donc restons. À deux, Étienne et Pélagie essaient de surmonter les vicissitudes du quotidien, si bien qu'en 2015, l'époux s'inscrit sur la plateforme de l'agence Emploi Jeune. Un acte qui changera sa vie grâce à une énième formation qualifiante. J'avais un compte à Emploi Jeune, je partais régulièrement sur leur site pour voir les offres d'emploi et j'ai découvert la publication concernant la formation marketing digital. J'ai trouvé ça intéressant puisque mes activités que je faisais ces temps me permettaient, cette formation allait me permettre de booster mes activités. Alors, quand on a fini la formation, après le test qu'on a eu à passer au plateau d'abord, on a été sélectionné 60 étudiants et après la formation, j'ai été affecté ici en tant que stagiaire. Je suis là actuellement en tant que stratégiste marketing digital. C'est d'ailleurs à partir de cette formation que j'ai connu Biche. Sinon, en dehors de cette formation, j'étais toujours en quête avec mes petites activités sur le terrain. Mais il faut dire que cette formation m'a apporté un plus. Quand votre bonne étoile décide qu'il est temps pour votre heure de sonner, rien ni personne ne peut l'empêcher. D'un contrat de stage renouvelé 2 fois, Étienne est à un CDD en passe d'évoluer en CDI. Oh, son travail, c'est de nous élaborer une stratégie marketing digital. Parce que vous savez qu'avec la révolution numérique, nous, en tant que supports papier, nous sommes bien obligés de migrer vers la digitalisation de l'information que nous donnons au lecteur. Il s'en sort pas mal. Il fait quand même preuve de rigueur. Il fait beaucoup de suggestions aux réunions. Il nous interpelle et nous en tiendrons compte bien sûr au moment de l'évaluation, mais pour l'instant, je pense qu'il s'en sort bien. Fatonzi Étienne a 38 ans. Après un passage à vide de plus de 10 ans, il est aujourd'hui salarié et entrepreneur, après être passé par des formations continues et qualifiantes. La persévérance est sa devise. Et voilà, on revient de ce beau sujet. Madame Dapa, Oui. que pensez-vous de l'histoire d'Étienne Fato? Étienne Fato, c'est quelqu'un qui est très courageux. Et j'avais moi son courage. Parce que tout le monde n'a pas eu cette chance d'aller jusqu'au bout de son rêve. Et ça nous pousse aussi à prendre très au sérieux la formation. Même quand on est déjà dans une activité, on peut continuer de se faire former pour obtenir de meilleurs résultats et réaliser son rêve, développer son affaire et son entreprise. Comme vous le faites d'ailleurs. C'est ça. Allez, parlons de formation, chers amis jeunes. Savez-vous que l'agence Emploi Jeune met à votre disposition, grâce au gouvernement de Côte d'Ivoire, chaque année, des formations gratuites offertes à 2000 jeunes Ivoiriens. Rien à payer, c'est gratuit, juste pour vous aider à obtenir votre autonomie financière. Eh bien, voici les détails tout de suite dans le Bon à savoir. Donner et saisir sa deuxième chance. Ainsi pourrait se résumer la vision pour les jeunes de Côte d'Ivoire en matière de formation. Dans un contexte d'accès difficile au marché de l'emploi, un grand nombre de jeunes ne parviennent pas à s'insérer durablement dans la vie professionnelle les mois qui suivent leur formation initiale. La situation est plus complexe pour les jeunes non diplômés. Pour faire face à la problématique, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place depuis quelques années une série de programmes parmi lesquels un programme de formation complémentaire qualifiante. Ces formations répondent aux véritables commandes de clients et situent les apprenants dans la réalité concrète de la production du monde du travail, avec ses propres exigences, favorisant une embauche dans les secteurs qui recrutent. Plusieurs domaines sont couverts par ces formations, notamment la gestion des ressources humaines, la comptabilité, les télécoms et les métiers liés à la fibre optique, l'électricité, les mines, la mécanique, l'hôtellerie-restauration, les métiers de l'aviation, l'aviculture. Chaque année, plus de 2000 jeunes bénéficient des formations pratiques. Qu'attendez-vous? Enregistrez-vous maintenant et gratuitement sur la plateforme de l'agence Emploi Jeune dans la rubrique Formation complémentaire qualifiante. Et voilà, merci beaucoup Madame Dapa pour cet entretien. On vous souhaite, puisque c'est une nouvelle année, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Réalisez vos ambitions et aller encore plus loin pour créer davantage d'emplois chez les jeunes. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission avec tout de suite
Un entretien avec M. Zoro, un enseignant-chercheur qui nous a entretenu sur la pertinence, l'importance de la formation continue ou la formation qualifiante. C'est dans un petit moment, ne ratez pas. Diplômé de l'Université de Paris Sud 11 et de l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte, il est enseignant-chercheur à l'ENS, a occupé des fonctions de directeur de la formation continue à l'École nationale supérieure de 2012 à 2014, puis sous-directeur des concours à la fonction publique de 2015 à 2016. Partout, il a lancé des initiatives dans le sens de la formation continue, de l'e-learning des fonctionnaires et instituteur. Depuis 2015, il est à l'origine d'une plateforme dont tout le monde parle, eduweb.ci, qui a accompagné qualitativement le ministère de l'Éducation nationale durant la période Covid-19 avec le programme Mon école à la maison. Le docteur Elogne Zoro est notre invité ici dans Yabara et particulièrement, vous le savez, dans la section Y croire. Il faut y croire en l'apprentissage, en la formation continue. C'est même sa passion, sa vocation. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ronin. Quel problème ou quel challenge avez-vous toujours, on l'a senti dans votre parcours, voulu solutionner à travers toutes ces initiatives? Merci. De par mon éducation, j'ai toujours voulu servir mes contemporains. Et pour moi, le meilleur service qu'on puisse rendre, n'est-ce pas, ces contemporains, c'est de les emmener à l'acquisition du savoir. Alors, de façon pratique, aujourd'hui, à travers eduweb.ci, que mettez-vous à la disposition des volontaires à apprendre ou acquérir du savoir? Alors, l'idée d'eduweb.ci est née de quoi? Nous sommes à une nouvelle civilisation, même si nous ne nous en rendons pas compte. La civilisation de l'oralité est passée, la civilisation des écritures sur tablette en pierre est passée, la civilisation du livre est en train de passer. Nous sommes aujourd'hui dans le digital age, la civilisation du numérique. Aujourd'hui, le maximum de savoir qu'on puisse avoir, c'est dans nos ordinateurs, nos tablettes et tout ça. Si on veut construire l'équivalent du contenu d'un ordinateur en termes de livres comme bibliothèque, je pense que la ville d'Abidjan ne suffirait pas. Voilà, donc aujourd'hui, nous devons nous adapter à cette civilisation-là. Pour moi, donc, c'est un défi d'épouser, n'est-ce pas, les moyens de transmission du savoir à l'ère de notre civilisation, c'est du numérique. Et c'est à cela que je me suis employé pour démocratiser le savoir. Aujourd'hui, vous mettez à disposition sur votre site eduweb.ci des contenus pédagogiques pour les classes du cycle primaire, jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale, oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez rassurer un recruteur que l'étudiant ou le travailleur formé en ligne est au même niveau de performance ou de compétence que celui qui a acquis son savoir ou savoir-faire sur le terrain, en salle, avec du matériel adapté et tout ce qui accompagne? Oui, bien sûr. C'est avec beaucoup de conviction que je peux rassurer le recruteur. Il faut dire qu'au niveau de la formation à distance, les qualités qui sont requises, c'est quoi? La patience, la curiosité et l'autodiscipline. Docteur Zoro, avant de refermer cet échange avec vous, auriez-vous un dernier mot à adresser aux téléspectateurs qui nous regardent quelque part dans un petit village ou un autre dans une cité urbaine très dynamique sur l'intérêt de ces formations complémentaires en ligne pour une meilleure insertion professionnelle? J'encourage les parents à encourager leurs enfants à suivre ces formations complémentaires parce que ça les aide à s'insérer dans le tissu social, dans le tissu socio-professionnel. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'ENS et que ça continue toujours cette transmission du savoir. Vous venez de nous donner quelques bribes dans cette émission. Bonne continuation. Merci Jean-Onet, merci de m'avoir invité. C'est avec honneur que je reprends cette invitation. Merci. C'est ici et déjà le terme de cette émission. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis avec autant d'intérêt. Yabara revient la semaine prochaine, mais avant, n'oubliez pas de faire un tour pour plus d'informations sur nos différents comptes sociaux qui affichent en ce moment sur vos écrans. Cette émission a été placée sous le thème des formations complémentaires qualifiantes. Je vous laisse donc avec cette citation du mathématicien guinéen Mouktar Keïta. La compétence s'acquiert avec l'apprentissage. N'arrêtez donc pas d'apprendre. Bonne semaine.